Bonjour, donc aujourd'hui la séance numéro 4 du chapitre 14, dernière séance sur les échelles. Donc on va commencer par la correction de l'exercice numéro 8 sur la tour Eiffel. Donc la tour Eiffel a été construite en 1889 et fut jusqu'en 1930 le plus grand monument du monde avec ses 325 mètres. Dans les rues de Paris, des tours Eiffel miniatures à l'échelle sont vendues. Leur hauteur est de 5 cm. Quelle est l'échelle? Donc on rappelle dans un premier temps la formule pour calculer une échelle, qui est distance sur le plan divisé par distance réelle, et ça dans la même unité. Donc là, on sait que la distance réelle, donc ici la hauteur de la tour Eiffel, c'est 325 mètres, donc la distance est en mètres. Et puis la distance, alors c'est pas un plan ici, mais c'est à l'échelle, hein, donc c'est la miniature. Donc ici, distance sur le plan, en fait, c'est distance de la miniature. Donc, distance sur le plan. En fait, ici, donc, ce qu'on appelle distance sur le plan, c'est de manière générale. Ça peut être un plan, une carte ou autre chose. Donc ici, ça va représenter la hauteur de la tour Eiffel miniature. Et le dénominateur, la distance réelle, ça va représenter la hauteur de la tour Eiffel, de la vraie tour Eiffel. Donc hauteur réelle, c'est 325 mètres. Et la hauteur miniature, c'est 5 cm. Donc là, attention, elles ne sont pas, les hauteurs, elles ne sont pas dans la même unité. Donc, il faut d'abord les convertir dans la même unité. Donc ici, 325 mètres, on va la convertir en centimètres. Souvent, on va plutôt prendre la plus petite unité, ce qui permet d'éviter les nombres décimaux. Donc 325 mètres, c'est égal à 32 500 centimètres. On décale de 2 rangs, 2 zéros. Il y a 2 colonnes entre les mètres et les centimètres. Donc mètres, décimètres, centimètres. Et on calcule l'échelle. Donc l'échelle est donc égale à 5 sur 32 500. Et on simplifie. Et on obtient, donc on peut simplifier par 5, et on obtient 1 sur 6500. Ça signifie, donc ça c'était pas demandé mais on peut le marquer, cela signifie que la tour Eiffel miniature est 6500 fois plus petite que la tour Eiffel réelle. Alors, est-ce que vous savez la particularité qu'a la tour Eiffel par rapport aux mathématiques? Quelle est la petite histoire entre les mathématiques et la tour Eiffel? Donc, le premier étage de la tour Eiffel, que vous pouvez voir ici, il y a une particularité tout autour de ce premier étage. Donc, si vous savez ce que c'est, vous pouvez me le rendre. Je vais mettre un petit espace sur Pronote pour ça. Ou sinon, vous recherchez sur Internet et puis pareil, vous me déposez ce que vous avez trouvé là-dessus. Donc j'irai voir tout ça pour la séance prochaine. Et on passe donc à l'exercice numéro 9 où on va travailler ici sur la lecture d'une carte. Donc voici ci compte le trajet effectué en bus lors d'un voyage scolaire vers Londres. Donc on part ici des Arcs-sur-Argent et puis on va jusqu'à Londres. Alors on considère ici qu'on y va en bus tout le long, alors qu'en réalité ici souvent on prend plutôt le ferry. Là, le but, ça va être de déterminer donc quelle est la distance du trajet qui va des Arcs jusqu'à Londres. Pour ça, on va s'aider de la carte. Là, ça n'apparaît pas sur la carte, la distance réelle. Par contre, on a le trajet sur la carte que l'on va pouvoir mesurer. Et puis, on a ici l'échelle. Alors, attention ici à l'échelle. Il y a deux choses. Vous voyez qu'il y a deux échelles, en fait. Il y en a une ici, donc celle du bas, le segment tout entier ici, qui représente l'échelle, vous voyez, en kilomètres. Donc la distance que l'on peut mesurer sur la carte ici, de là jusqu'à là, ça représente les kilomètres.
donc 200 km. Et ici, vous avez une autre échelle, en fait, puisqu'on n'utilise pas, en fait, en Angleterre, on n'utilise pas les kilomètres comme unité de mesure, on utilise en général les miles. Donc ici, en fait, c'est ce petit trait, là, donc on va mesurer que ça représente l'échelle, et ça va représenter 100 miles. Donc nous, on va s'intéresser au kilomètre, on ne va pas s'intéresser à l'autre échelle. Donc nous, on va s'intéresser, on va mesurer que l'échelle qui est ici, de là jusque là. Donc dans un premier temps, vous allez mesurer sur la carte donc toute la distance en centimètres qu'on parcourt des arcs jusqu'à Londres. Alors si vous avez imprimé en page A4, vous allez avoir les mêmes réponses que moi. Par contre, si vous le faites directement à l'écran ou si vous l'avez imprimé dans une autre taille, vous n'aurez peut-être pas les mêmes mesures. Donc ce qui est important ici, ce qu'on va voir, c'est la méthode, mais la mesure selon la taille de la carte qu'on imprime, forcément ce ne sera pas la même. Mais étant donné qu'on utilise l'échelle, justement, l'échelle ne va pas changer selon comment on rétrécit, selon comment on grossit. Au final, on va tous obtenir la même distance réelle. C'est à ça que sert l'échelle, justement. On va pouvoir faire un plan de la taille qu'on veut, selon la place qu'on a, mais dans tous les cas, ça va représenter la vraie distance réelle. Donc vous allez calculer déjà dans un premier temps donc l'échelle de la carte. Donc pour ça, donc on vient de voir, alors déjà vous allez rappeler la formule de l'échelle. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez. Quelle est la formule de l'échelle? Alors vous pouvez directement faire tout l'exercice tout seul, mettre pause sur la vidéo et essayer de le faire tout seul et reprendre la vidéo plus tard. Après, je vais donner ici des indications au fur et à mesure, donc ça dépend de vos difficultés, de votre rythme. Donc la formule de l'échelle, on rappelle que c'est la distance sur le plan et sur la distance réelle. Donc ici, on va s'aider du petit schéma qui est fait ici, qui représente l'échelle. Donc vous allez mesurer la distance ici qui représente 200 km. Donc on sait que la distance réelle qui est représentée par l'échelle, c'est 200 km. Et à la règle, vous mesurez la distance sur le plan. Donc la taille du petit segment que je vous ai montré, qui représente où il y a marqué 200 km en dessous. Vous mettez pause sur la vidéo et puis vous mesurez. Et donc on va obtenir, vous avez obtenu normalement, si vous avez bien mesuré comme moi, donc imprimé sur une feuille A4, on obtient 1,6 cm. Donc là, le segment ici, il fait 1,6 cm. Donc ça signifie que 1,6 cm, ça représente 200 km en vrai. Donc si vous n'aviez pas la même échelle, alors vous pouvez faire le calcul avec ces données-là pour voir si vous avez la bonne réponse comme moi, ou sinon vous le faites avec votre mesure aussi. On verra de toute façon à la fin, la distance réelle qu'on va obtenir du trajet va être la même pour tout le monde. Donc on calcule l'échelle. Vous mettez pause sur la vidéo et vous calculez donc le quotient, distance sur le plan, sur distance réelle. Alors on rappelle, attention, il faut mettre tout dans la même unité. Donc on va convertir les 200 km en centimètres. Si vous ne l'avez pas fait, mettez pause sur la vidéo et faites cette conversion dans un premier temps. Donc entre les kilomètres et les centimètres, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, il y a 5 colonnes, donc on va rajouter 5 zéros. Donc 200 puis 5 zéros. Et ça fait donc 20 millions de centimètres. Donc l'échelle est égale à 1,6 cm sur 20 millions de centimètres. Et vous simplifiez cette fraction. Donc on évite d'utiliser la calculatrice. On peut simplifier directement. Donc on va multiplier par 10 au numérateur, au dénominateur, pour ne plus avoir de virgule. Donc 16 sur 200 millions. Et après on peut simplifier par 2. On obtient 8 sur 10 millions. Et on peut encore simplifier par 2. Même par 4. Donc on va simplifier par 4. Donc ça va faire 2 sur 2
500 000. Et on peut encore simplifier, donc ça va faire 1 sur 1 250 000. Donc ça se trouve de tête, c'est que des divisions par 2, des simplifications par 2, donc on n'a pas besoin de la calculatrice ici. Donc vous pouvez, sous forme de phrase, mettre ce que ça signifie. L'échelle, c'est 1 sur 1 250 000. Écrivez la phrase, combien de fois est-elle plus petite, la distance sur le plan, par rapport à la distance réelle? Mettez pause sur la vidéo. Donc cela signifie que les distances sur la carte sont 1 million de fois 250 000, 1 250 000 fois plus petites que les distances réelles. Donc l'échelle de la carte est 1 sur 1 250 000. Ah, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié un 0, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7. Je me suis trompée dans les zéros, donc c'est 20 millions. Ici, j'ai mis un 0 en trop. Non, c'est ça, un 0 puisqu'on a multiplié par 10. Ensuite, c'est là que j'ai oublié un 0. C'est 100 millions. Donc ici, c'est 25 millions. Et ici, c'est 12 millions 500 000. Donc attention quand on simplifie. J'avais oublié le 0 ici qu'on a rajouté parce qu'on a multiplié par 10. Donc en fait, désolé pour cette petite erreur. J'espère que tout est quand même clair. On obtient donc 12 millions de fois 12 500 000 fois plus petite que les distances réelles. Donc attention, quand on a des grands chiffres, il faut faire attention justement, il faut toujours vérifier qu'on n'a pas oublié des zéros, etc. Puisque sinon ça change complètement les choses. 12 millions de fois plus petit ou 1 million de fois plus petit, ce n'est pas du tout la même chose. De toute façon, ça, on peut le voir après, quand on utilise l'échelle, on va voir en fait la distance réelle qu'on obtient. Alors vous allez voir, est-ce que vous obtenez 1000 km ou 10 000 km ou 100 000 km ou 1 million de kilomètres? Et selon la réponse, il y a des réponses qui vont être absurdes ou pas. Si on trouve que c'est que 100 km, on sait que Londres n'est pas qu'à 100 km. On sait aussi que ce n'est pas à 100 000 km. 100 000 km, c'est beaucoup trop loin. Donc voilà, ça permet de se situer un petit peu, et donc on verra que on voit rapidement si on s'est trompé sur l'échelle. Donc ensuite, en petit 2, vous allez mesurer donc la distance sur le plan. Donc là, on a juste mesuré la distance sur le plan qui représentait les 200 km. Cette fois, on va mesurer toute la distance qui va des Arcs jusqu'à Londres. Donc à la règle, vous allez mesurer ici. Alors vous ne pouvez pas mesurer d'un coup parce que ça ne va pas tout droit. Donc vous mesurez d'abord la petite partie là, ensuite la petite partie là, ensuite ici, de manière à vraiment suivre à chaque fois des segments qui sont droits, qui suivent la règle. Sinon, ça va fausser le résultat. Ici, etc. Donc en petits morceaux, vous mesurez tout le parcours des Arcs jusqu'à Londres. Et vous allez obtenir une longueur donc en centimètres. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous prenez cette mesure. Donc vous devez obtenir normalement la distance parcourue sur le plan et de, alors c'est approximatif bien sûr puisqu'on calcule à la règle, on mesure à la règle, vous devez trouver donc 10,1 cm. Alors attention, je reprécise que si vous n'avez pas imprimé de la même taille que moi la carte, vous n'allez pas obtenir la même chose. Vous avez peut-être une carte qui est plus miniature ou qui est plus grossie. Donc, peu importe, vous pouvez quand même garder vos mesures. Si vous n'avez pas trouvé la même échelle, alors vous n'avez forcément pas la même distance ici. Donc c'est normal, vous pouvez quand même continuer avec vos nombres. En parallèle, n'hésitez pas à refaire les calculs avec mes réponses à moi, et comme ça, à la fin, on comparera les résultats. Et enfin, on va en déduire donc la distance réelle du trajet. Donc on sait que les distances
réelles sont proportionnelles, les distances sur le plan sont proportionnelles aux distances réelles, et le coefficient de proportionnalité, c'est l'échelle, c'est donc 1 sur 12 500 000. Donc les distances réelles sont 12 millions de fois, 12 500 000 fois plus grandes, et les distances sur le plan sont 12 500 000 fois plus petites. Donc vous pouvez compléter un tableau. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et commencer tout seul le tableau. Donc dans le tableau, on va faire 3 colonnes. D'une part, vous allez mettre les distances réelles. Donc attention, toujours en centimètres. Et ensuite, on convertira en kilomètres. Et les distances sur le plan. Et ensuite, ici, vous allez mettre le coefficient de proportionnalité. Donc ici, vous rajoutez, comme on l'a déjà vu, le coefficient de proportionnalité, par quoi on va multiplier ou par quoi on va diviser pour passer des distances réelles aux distances sur le plan. Alors, soit vous retrouvez donc l'échelle, le coefficient de proportionnalité, c'est l'échelle, ou sinon, vous pouvez donc le calculer. Ici, vous remplissez. On sait que 1,6 cm, ça représente 200 km, c'est-à-dire 20 millions de centimètres. Donc on va pouvoir compléter ici. Et ensuite, on va chercher la distance réelle pour 10,1 cm. Donc vous complétez 3 cases sur le tableau et la quatrième, va falloir la trouver à l'aide du coefficient de proportionnalité. On va même rajouter une colonne pour rajouter aussi l'échelle à l'intérieur du tableau. Donc on sait que 200 km, c'est-à-dire 20 millions de centimètres, c'est représenté par 1 cm,6 cm. On connaît aussi l'échelle, c'est 1 sur 12 500 000. Ça veut dire que 1 cm sur le plan, ça va représenter 12 500 000 centimètres en réalité. C'est-à-dire 125 km. Donc 1 cm,6 cm, ça représente 200 km, et 1 cm, ça va représenter 125 km. Et on connaît le coefficient de proportionnalité qui est l'échelle. On peut le revoir ici. Par quoi on divise ici pour passer de 12 500 000 à 1. Donc on va multiplier par l'échelle, c'est-à-dire 1 sur 12 500 000, ou diviser par 12 500 000. Donc maintenant, à l'aide de ce coefficient de proportionnalité, vous allez pouvoir trouver combien représentent les 10,5 cm que l'on a mesurés. On sait que la distance sur le plan de notre parcours, c'est 10,1 cm, et on va chercher la distance réelle en centimètres. Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez ce tableau de proportionnalité. Alors on peut aussi voir, soit on peut utiliser le coefficient de proportionnalité, mais soit aussi on peut faire par les colonnes ici, fois 10,1. Ça, c'est le calcul de proportionnalité sur les colonnes. Donc si on fait fois 10,1 en bas, on fait aussi fois 10,1 en haut. Donc on va faire 12 500 000 fois
10,1. Donc on calcule 10,1 fois 12 500 000. Et on obtient 126 250 000. Et ça, c'est en centimètres. Et ensuite, on convertit en kilomètres. Donc en kilomètres, on décale de 5 rangs et on obtient donc 1262,5 km. Et donc, ça signifie que Londres se trouve à 1262 km. Donc, la longueur du trajet Les Arcs sur Argent, Londres, est de 1262,5. On peut mettre même 1262 parce que de toute façon, c'est approximatif. Donc, c'est environ 1262 km. Alors, vous pouvez essayer de vous entraîner en allant sur Google Maps. Vous avez... je vais peut-être vous montrer ça. En allant sur Google Maps, vous pouvez vous entraîner à chercher les distances réelles. Vous tapez un itinéraire de chez vous, par exemple. Donc là, je vais remettre Les Arcs sur Argent. Et puis, je ne sais pas, je veux aller à Toulon. Donc, j'ai l'itinéraire qui s'affiche. Et là, vous pouvez donc mesurer sur la carte le trajet en centimètres. Vous utilisez l'échelle. Alors, elle apparaît ici. Là, vous voyez que le segment ici représente 5 km. À l'aide de la proportionnalité des tableaux qu'on vient de voir, vous calculez la distance réelle et vous vérifiez avec ce qui est affiché ici. Donc, on peut faire le trajet en voiture. Là, on vous dit que le trajet en voiture, il fait 67 km. Et vous pouvez voir si vous retombez sur les bonnes réponses par rapport à ce qui est prévu par Google Maps. Voilà, ça peut être intéressant à faire. Essayez de tester de chez vous sur un trajet que vous voulez. Et donc, pour terminer ce chapitre-là, vous allez avoir en pièce jointe un travail à faire sur la réalisation d'un plan. Et pour ça, vous allez prendre comme exemple donc, votre chambre. Donc, vous allez prendre toutes les mesures, comme là, on a fait sur la carte, à l'aide d'un mètre, les mesures de votre chambre. Et puis, il faudra faire à l'échelle 1/20. Donc, vous tracerez un tableau de proportionnalité avec toutes les longueurs de votre chambre, toutes les dimensions, et vous allez le dessiner sur une feuille A4. Vous pouvez faire donc soit le plan de votre chambre, comme je viens de l'expliquer, soit le plan d'un terrain de tennis. Et dans ce cas-là, soit vous allez voir un terrain de tennis et vous allez prendre les mesures sur un terrain de tennis, soit vous allez faire des recherches sur Internet pour mesurer le terrain, pour connaître les mesures, les longueurs, la largeur du terrain de tennis. Donc ce document, vous l'avez en pièce jointe. Je vous laisse le faire seul. Et il y aura pas, comme tout le monde n'aura pas les mêmes mesures, il n'y aura pas de correction. Je ferai peut-être une petite vidéo sur quelques indications s'il y a besoin, ou sinon vous m'envoyez un message pour me demander. Voilà pour ce chapitre-là qu'on a terminé.